Pendant longtemps injustement écarté du plus grand trophée individuel, le poste de gardien de but est un poste sensible. Il nécessite une bonne condition physique, de bons réflexes et une concentration maximale, car une simple erreur, qui se souvient de Letizy ici face à la Russie? Dites-le moi en commentaire. Ou encore Loris en finale de la Coupe du Monde 2018. Umtiti. Une simple erreur donc peut avoir de lourdes conséquences pour l'équipe. Heureusement, le trophée Lev Yashin, que vous voyez ici dans les mains du premier vainqueur Alisson Becker l'année dernière, récompense donc depuis 2019 le poste de gardien de but et met enfin en lumière les portiers qui se montrent décisifs en sauvant parfois leur équipe et en tentant des miracles pour garder les buts inviolés. À travers l'histoire, nous allons donc voir les 5 meilleurs remparts devant les buts. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc ici établir le classement des 5 meilleurs gardiens de but de toute l'histoire. Bien entendu, je prends en considération l'ensemble de la carrière, sans forcément y accoler de statistiques. Ce classement est donc purement subjectif, n'hésitez alors pas à en débattre dans les commentaires. Et comme la précédente vidéo top 5 que je vous conseille d'aller également regarder, nous allons remonter le classement de la 5e à la première place. Le numéro 5 donc c'est Peter Schmeichel, un des meilleurs gardiens des années 90. Vous pouvez apprécier ses qualités en images. Figure emblématique de Manchester United et de l'équipe nationale danoise, il totalise 129 caps et ça en fait le recordman des sélections en équipe nationale. Il a tout gagné avec son club. Championnat, Cup, Ligue anglaise, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, etc., etc. Mais son plus grand fait d'armes est d'avoir contribué à la victoire surprise de son pays à l'Euro 92 en dégoûtant nombre d'attaquants adverses. Qui s'en souvient? En club, il totalise 769 matchs professionnels au plus haut niveau. Passons au numéro 4. Le numéro 4 est Dinosov. Connu pour sa longévité, car sa carrière ne prit fin qu'à 41 ans, en ayant disputé une Coupe du Monde à 40 ans, qu'il remporte par ailleurs, l'édition 1982. Elle était mémorable pour lui, avec un sauvetage notamment dans les dernières minutes contre le Brésil, permettant de qualifier son équipe pour les demi-finales et, quelques jours plus tard, de vaincre la RFA en finale. Il a gagné les plus grands titres avec la Squadra Azzurra, puisqu'il a également remporté l'Euro 1968. D'abord joueur de Naples au plus haut niveau en club, c'est avec la Juve qu'il va gagner les titres les plus prestigieux en club. Un seul cependant lui résiste, il n'a jamais remporté la C1, malgré 2 finales, une en 73, perdue contre l'Ajax, et en 83, perdue contre Hambourg. Il est reconnu aujourd'hui pour être un des plus grands joueurs et sportifs italiens. Il totalise 792 matchs professionnels en club. Notre numéro 3 maintenant. Notre numéro 3 est Oliver Kahn. On n'oubliera pas cette grande gueule. Gardien autoritaire au fort caractère, son nom est indubitablement associé à son club de cœur qu'est le Bayern de Munich. Il a remporté avec lui 9 titres nationaux, 6 Coupes d'Allemagne, une Coupe UEFA et la Ligue des Champions en 2001. Au début des années 2000, c'est tout simplement le meilleur gardien du monde. Il a par ailleurs été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2002 et c'est une première pour un gardien de but.
Titulaire indiscutable avec la Nationalmannschaft pendant ses années d'activité, il n'a pourtant jamais gagné de compétition internationale en tant que titulaire. Même cette édition 2002, avec seulement 3 buts encaissés, dont 2 en finale par Ronaldo et des arrêts mémorables. Dommage pour lui et pour l'équipe nationale. La seconde place est occupée par Gianluigi Buffon. Personnellement mon préféré du classement. Parce que le premier, vous le verrez, je ne l'ai jamais vraiment vu jouer. On y reviendra après. Également, Buffon, également un exemple de longévité, puisqu'à 42 ans, il est toujours actif, avec 925 matchs en club au compteur, plus de 1000 si on intègre le nombre de matchs en sélection. De Parme, où il fait ses débuts, à la Juventus, où il deviendra une légende du club, il aura remporté 9 Serie A, 4 Coupes d'Italie, mais jamais de C1 également, malgré 3 finales en 2003, en 2015 et en 2017. Il totalise aussi 176 matchs en équipe nationale et a participé à 4 Euros et 5 Coupes du Monde en remportant l'édition 2006. On se souvient tous de ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à indiquer en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale. Un bon centre pour Trezeguet. Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane. Oh Zizou. De la tête et la claquette de Buffon. Zizou. Oh la tête de Zidane et la parade de Buffon. Un bon centre et Zidane. Ouais. Magnifique arrêt, magnifique tête là. Ah, tout était beau. C'est les deux défenseurs centraux étaient occupés par Henry et Trezeguet et Zidane a pu s'infiltrer entre les deux. Quel sauvetage face à Zidane, on s'en souvient tous. Un mythe, une légende, pour beaucoup qui arrivent bien souvent à attirer les sympathies de tous qui l'admirent unanimement pour son parcours. Pour moi, il aurait même mérité le Ballon d'Or en cette année 2006 à la place de Cannavaro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous auriez plébiscité Cannavaro, qui a bien reçu le Ballon d'Or en 2006, ou est-ce que, comme moi, vous auriez préféré voir Buffon soulever ce trophée? Allez, sans plus attendre, découvrons le premier du classement, et c'est évidemment celui qui a donné le nom récent, enfin à ce trophée récent que je citais en introduction, Lev Yashin. C'est le seul et unique gardien de but à avoir remporté le Ballon d'Or avant qu'une catégorie dédiée lui soit créée en 2019. C'était en 1963 qu'il l'a remporté. Considéré tout simplement comme le meilleur gardien de tous les temps, l'araignée noire, son surnom, a révolutionné le poste grâce à ses sorties fulgurantes et un style empreint de nouveauté pour l'époque. Il excellait dans tous les domaines du poste, sur la ligne, dans les sorties aériennes, en réduisant les angles de tir, dans l'animation de sa surface de réparation, bref, c'était un gardien complet. Médaillé d'or aux Jeux de 1956, il a porté l'URSS pour le titre européen en 1960. Vous pouvez apercevoir ici et reconnaître aisément l'araignée noire. Il a terminé aussi 4e à la Coupe du Monde 1966. Avec son club, le Dynamo Moscou, il a également gagné de nombreuses compétitions. Il détient à ce jour 2 records remarquables, 150 pénaltys arrêtés et 270 clean sheets au cours de sa carrière. Ce qui en fait, en résumé, le meilleur gardien de l'histoire. Alors voilà pour ce top 5. J'aurais pu citer Iker Casillas, Van der Sar, Zenga avec des cheveux, ou Gordon Banks, que tout le monde connaît grâce à cet arrêt face à Pelé. Carlos Alberto.
That's dangerous. Giardino. Already left Cooper standing. Pelé! What a save! George Banks! Take that out of the net. And that's the danger for England. Split by a quick raid. And that's the save of the World Cup. Voire j'aurais pu citer David James. Bon, ok, je plaisante pour ce dernier, hein, pour Calamity James, il serait certainement pas rentré dans ce top. Dites-moi, vous, quel autre joueur vous auriez aimé faire rentrer dans ce top 5? J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. J'avoue que j'aime particulièrement ce poste au football et peut-être je ferai une vidéo spéciale sur les arrêts les plus spectaculaires de l'histoire. Allez voir ma dernière vidéo concernant les meilleurs buteurs de l'histoire. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Portez-vous bien. À bientôt les amis.